La mafia, ce mot intrigotant qui te fait trembler. Elle s'infiltre parfois au plus profond de la société et dirige en secret de nombreuses activités criminelles. Parmi ses activités favorites, le trucage de matchs de football. Celui-ci peut rapporter gros, très gros. Mais quelle méthode utilise-t-elle pour convaincre joueurs et acteurs du sport de la soutenir dans ses projets criminels ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve déjà dans ce 3e épisode de la série des dessous du trucage. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la mafia, de l'engrenage mafieux, mais aussi du rôle de certains dirigeants dans la manipulation de compétitions sportives. On va d'abord commencer par découvrir l'histoire de Pape Omar Faye. Alors il est né en 1987 au Sénégal et il a été très vite repéré alors qu'il jouait au football dans son pays. Il a alors été invité à passer des tests et a été transféré au FC Thun en 2005. Le FC Thun, c'était un club de première division suisse à l'époque. Tout se passait bien, il a même joué 2 matchs en Ligue des Champions, dont un contre l'équipe de ses rêves, Arsenal. Mais alors que lui et son équipe fêtaient une victoire dans une discothèque, un homme accompagné de ses amis l'a interpellé et lui a dit « Omar, on a quelque chose à te proposer ». Et il lui a proposé un rendez-vous un autre jour. Omar accepte donc la proposition et quand ils se rencontrent, l'homme fait comprendre à Omar qu'il peut gagner de l'argent. Mais en échange, il doit baisser son niveau de jeu dans le but de faire perdre son équipe. Omar va dans un premier temps refuser cette proposition, mais l'homme en face de lui le rassure, lui dit « Ne t'inquiète pas, personne ne va le savoir ». Omar va finir par craquer et accepter la proposition de ses truqueurs. Il se sent alors coupable de ne pas se donner à fond pour son équipe qui perd le match. Omar empoche alors 7 000 €, mais il est pris au piège. Les truqueurs en exigent de plus en plus de lui et il doit truquer d'autres matchs. Mais le réseau de truqueurs est démasqué par la justice et Omar avoue son implication dans des matchs truqués. Il est alors banni des terrains pendant 4 ans jusqu'à temps qu'il soit gracié exceptionnellement par la FIFA. Je trouve vraiment cette histoire super intéressante parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses sur l'engrenage qu'utilisent les truqueurs pour convaincre les joueurs de les suivre dans leurs projets. D'abord, ils vont s'attaquer aux joueurs les plus vulnérables financièrement en les rassurant et en étant de très très bons psychologues. Mais ensuite, ils vont passer de l'amitié à la menace, parce qu'il ne s'agit plus que d'affaires. Il y a des sommes colossales mises en jeu, et le truqueur n'a pas le droit à l'erreur. C'est donc pour cette raison que l'on a demandé à Corentin Ségalen, le coordinateur de la plateforme nationale de lutte contre les manipulations sportives, que vous connaissez bien maintenant si vous avez suivi les derniers épisodes de cette série, de nous indiquer quelles menaces pèsent sur les joueurs lorsqu'ils sont approchés par des truqueurs. Alors, les menaces qui pèsent sur des joueurs, parce qu'effectivement, les manipulateurs, ils ont besoin d'avoir des joueurs, mais ça peut être aussi d'autres acteurs du sport, ça peut être un arbitre, ça peut être un entraîneur. Et en fait, les menaces qui pèsent sur eux, c'est qu'ils acceptent de rentrer dans la combine. Parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où vous acceptez de rentrer dans la combine, vous êtes tenu. Donc au départ, ils peuvent vous proposer de l'argent. Souvent, dans le début de carrière, on n'a pas beaucoup, on vit pas très bien de son sport. Et donc, pour pouvoir commencer à faire des tournois de plus en plus importants, ça coûte cher. Et donc, malheureusement, il y a certains sportifs qui acceptent à un moment de toucher 2 000, 3 000 € pour aussi payer leurs frais. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont accepté, après, ils sont tenus par le crime organisé, et donc ils sont obligés de continuer à truquer, et en fait, ils mettent à mal toute leur carrière. Ce qu'on observe aussi, c'est que des athlètes sont aussi menacés physiquement, eux ou leur famille, et donc notamment, on a eu en 2016 le goal d'une équipe de Stockholm, de Göteborg, de première division, qui a été menacé, lui, ses enfants et sa famille. En fait, il a fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il s'est tout de suite rapproché de la police. Le match a été suspendu, a été reporté, le temps de permettre à la police d'identifier ces criminels et de les arrêter. On voit donc qu'avoir affaire à des truqueurs n'est jamais une partie de plaisir, mais il existe une chose toute simple que les joueurs doivent faire pour se protéger eux et leur famille, et c'est Corentin Ségalen, toujours, qui va nous expliquer de quoi il s'agit. Nous, on a décidé, là, la plateforme française, de changer de stratégie et vraiment de mettre le paquet sur les signalements, parce qu'en fait, quand on a un signalement par un athlète ou par un arbitre ou par un coach
d'un match, qu'il était approché pour truquer un match. Ça nous permet de beaucoup mieux travailler, d'identifier les réseaux, d'identifier les personnes qui organisent la manipulation. Et c'est très important pour nous parce que en 2018, par exemple, les Belges ont réussi à arrêter quelqu'un qui se faisait appeler le Maestro en Belgique, et qui est suspecté d'avoir organisé des centaines de matchs de tennis truqués. Et en fait, le jugement va avoir lieu là au mois de septembre prochain. Et en fait, la simple arrestation de ce suspect a entraîné l'année suivante une chute de 47% au niveau mondial des alertes sur le tennis. Et donc vraiment, c'est ça qu'on essaie d'avoir maintenant, c'est vraiment d'avoir des signalements automatiques des acteurs du sport lorsqu'ils sont approchés pour truquer un match. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important de participer à ce type d'émission, aussi pour faire passer le message. Si on veut vraiment lutter contre la manipulation des compétitions sportives, on a besoin d'être tous ensemble. Et là on vient de lancer on va lancer le 15 juin un projet européen qui s'appelle Motive Action, justement pour motiver athlètes, arbitres et entraîneurs à signaler dès qu'ils sont approchés, à signaler à leur plateforme nationale pour qu'on puisse, nous, identifier les réseaux criminels qui truquent les matchs et les mettre hors d'état de nuire. On comprend maintenant mieux l'importance de ces signalements dans la lutte contre ces groupes criminels, mais aussi dans la protection des joueurs et de leurs familles. Il existe d'ailleurs le site signalsport.fr qui vous permet de signaler si vous avez été approché par des truqueurs ou si vous avez une information sur un éventuel match truqué. Mais les truqueurs ne sont pas les seuls à vouloir corrompre le football pour en tirer des bénéfices. Et on retrouve un processus qu'utilisent certains dirigeants de clubs pour corrompre les matchs de leurs équipes. Alors les dirigeants de clubs corrompus doivent d'abord savoir avec qui organiser le trucage. Ça peut être soit avec un arbitre, soit avec les joueurs de l'équipe adverse, ou encore avec les dirigeants de l'équipe adverse. Et il joue beaucoup sur ce qu'on appelle le renvoi d'ascenseur. Alors cette expression, elle revient tout simplement à dire « je t'ai fait un service, donc tu me dois un service ». Et ce système entre dirigeants était très répandu en Europe, surtout en Italie et au Portugal. Mais les dirigeants ont besoin d'être crédibles pour établir la confiance avec leurs partenaires. Une troisième personne peut même faire office de loi quand la confiance entre deux dirigeants ou deux acteurs du sport corrompus n'est pas assez forte. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire par un like et par un commentaire. Je vous invite aussi à aller consulter notre site internet ainsi que notre Instagram et notre TikTok qui sont tous en lien dans la description. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao!